plus Mais loin ça que le fait truc de pour base. moi partie des niches un peu sous-estimées, tu vois? De l'extérieur, tu te dis: «Ça Clairement. fait pas d'argent» et en fait, c'est Clairement. astronomique. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un mec qui tournait à plus d'1 million d'euros par mois sur la niche. Pas par mois, pardon, par année. Ouais, je Mais me bon, suis c'est dit, là, non, ça non. commence, là, on C'est a très loupé un petit sous-estimé. truc, là. On peut tout à fait être un petit éditeur sur le milieu de l'adulte ou sur le milieu du dating, qui sont d'ailleurs souvent très corrélés en fonction du type de dating que vous faites. Vous pouvez faire du dating un peu agressif. Qu'est-ce que j'entends par là concrètement? Vous allez plus chercher un mec qui a bien envie de alors que vous allez avoir du dating rencontre sérieuse, où là, pour le coup, on est sur du mythique, enfin sur des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus Ouais. soft. J'en ai lancé un il y a 2 jours sur un nouveau produit qui vient de sortir. En IA, j'ai lancé en multilangue, 45 langues. Le site, jour 2, j'ai fait 62 inscrits, Corée du Sud, 43 inscrits Japon. Donc OK. voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast où je me retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec Franck et Anthony, mes co-animateurs sur ce podcast. Salut les gars. Hello. Salut. On va parler de 7 idées de niche qui peuvent rapporter plus de 10 000 euros par mois. Donc là, on rentre sur un épisode concret. On va essayer de vous délivrer un maximum de valeur et d'expérience. Pour rappel, Franck, Anthony et moi-même, c'est plus de 10 ans d'expérience en édition de site, en affiliation, en monétisation et en business web. Donc on va vraiment essayer de vous transmettre un maximum de choses au sein de ce podcast. On en profite avant de commencer pour vous annoncer, et on est vraiment très fiers de cette annonce, finalement que les préventes de notre formation Wizards Academy sont enfin disponibles. Ça fait maintenant, je pense, plus de 6 mois qu'on a commencé à vous parler de notre projet de formation avec les Wizards, et ça y est, on a enfin, à quelques petits paramètres près, fini de tourner la formation, fini de la mettre en ligne, etc. Donc là, on a décidé de faire des préventes. Vous nous avez demandé des préventes. Et voilà, les préventes sont maintenant accessibles. C'est en description. Évidemment, vous avez un tarif préférentiel lié à ces préventes. Le tarif va augmenter lors du lancement de la formation. Donc, quand la formation sera accessible, on peut déjà vous donner la date du lancement. Ça sera le 5 février 2024. Donc, c'est pour bientôt aussi. Et au-delà de au moment de ce lancement, le prix sera déjà au moins 30% plus cher que le prix que vous aurez maintenant en prévente. Donc pour tous ceux qui sont déjà convaincus, qui veulent accéder à notre programme, c'est vraiment maintenant ou jamais que vous ne pourrez plus jamais l'avoir à ce prix-là, tout simplement. Et ensuite, vous aurez tout ce qu'on appelle de l'evergreen, c'est-à-dire la formation sera toujours disponible, mais pour le coup, à un prix encore plus cher que le lancement. Bref, pour tous ceux qui sont intéressés, vous trouverez un lien dans la description. On a fait une petite vidéo pour vous parler un petit peu justement de ce programme. Globalement, on va quand même juste vous la faire très très courte. C'est un programme ultra complet pour tous ceux qui ont suivi notre formation gratuite sur la vente de liens qui elle aussi se trouve en description. Vous avez vu à peu près le type de qualité, le type d'information, le type de valeur qu'on était capable de retranscrire au sein d'une formation. Là, vous avez une formation ultra complète qui vous apprend à être de manière autonome, libre avec vos sites, faire des sites rentables, monétiser vos sites. Voilà, c'est une formation qui est dédiée aux débutants et on va juste vous expliquer concrètement ce qu'on entend par débutant. C'est tous les gens aujourd'hui qui font l'édition de site et qui gagnent moins de 2 000 euros par mois avec leur site en édition de site. Voilà, donc si vous êtes dans cette case-là, la formation en tout cas pourrait vous plaire, donc allez voir. Et on va pouvoir passer du coup dans le vif du sujet avec les 7 idées de niche qui peuvent rapporter plus de 10 000 euros par mois en 2024. Enfin, on est fin 2023, mais vous aurez compris. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Et la réalité, c'est que c'est des niches qui, pour la plupart d'entre elles, sont déjà rentables depuis de longues années. Donc en fait, ça se trouve en 2028, ça sera exactement les mêmes opportunités à quelques petites choses près. Qui est-ce qui veut commencer, les gars, à parler de la première niche qu'on a choisie? Oui, Franck. Allez, je prends la première. Du coup, exactement comme tu viens de dire, c'est des niches. Il y aura un mix, hein. Il y a des niches très evergreen et il y a des niches qui évoluent avec le temps. La première, je vais en prendre une qui est très evergreen, que je connais plutôt bien, on va dire. Ça fait un moment que je suis dessus. C'est toute la niche de la perte de poids. Et donc, perte de poids, c'est extrêmement large, les possibilités de faire des choses. Encore, pour préciser, là, quand on vous donne des idées de niche, c'est pas que des trucs, par exemple, affiliation et SEO. Parce que même si nous, c'est notre spécialité
et c'est ce qu'on fait depuis longtemps et c'est ce qu'on connaît le mieux. La perte de poids, ça peut être une niche extrêmement large. Ça peut être, du dropshipping, ça peut être du dropshipping SEO, ça peut être de l'affiliation, via TikTok, ça peut être son propre produit via TikTok, Instagram, ça peut être des coachings pour perdre du poids, ça peut être plein de choses. Donc en fait, la niche de la perte de poids en elle-même, c'est une niche qui est ultra bankable. C'est pas pour rien qu'il y a des programmes. Alors évidemment, il y a des mastodontes. Peut-être que si vous êtes motivé, demain, vous pouvez être le prochain Comme J'aime ou le prochain, Weight Watcher, ou alors à une plus petite échelle, vous pouvez être comme, certains affiliés comme dont moi je fais partie par exemple, qui vendent par exemple qui font de l'affiliation pour des programmes de perte de poids, qui font de l'affiliation pour des compléments alimentaires liés à la perte de poids. C'est quelque chose qui marche, qui a marché, qui, je pense, marchera toujours à l'avenir. Pourquoi? Et là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire que éthiquement, c'est pas bien et tout ça. Vous connaissez notre point de vue sur ce genre de choses. Mais c'est la niche de la perte de poids, c'est une niche de la frustration. Il y aura toujours des gens qui, qui se sentiront mal à l'aise, qui voudront, perdre du poids. Malheureusement, on va dire que la très grande majorité des gens, savent au fond d'eux que la meilleure solution pour perdre du poids, c'est de pas trop manger de cookies et d'aller marcher, pendant 1 heure tous les jours. Mais il y en a beaucoup qui vont être à la recherche de la solution facile, de la gaine amincissante, de plein de choses comme ça. Bon voilà, à vous de voir avec votre degré d'éthique où est-ce que vous voulez être. Est-ce que vous préférez vendre des pilules magiques, à base de, queue de cerise, qui, soi-disant font perdre, 20 kilogrammes en 3 mois, qui ont des très gros CPA, qui sont sur des plateformes et qui rémunèrent extrêmement bien pour ce genre de produit? Ou est-ce que, par exemple, vous êtes intéressé par la nutrition, la diététique et donc vous décidez, par exemple, de créer un programme, par exemple, un e-book, qu'importe, que vous allez vendre, encore une fois, soit via un site, soit via du TikTok, de l'Instagram, qu'importe. En fait, Pinterest, par exemple, marche très, très bien pour, tout ce qui est lié à la perte de poids. Vous pouvez faire des bouquins de recettes pour la perte de poids. En fait, la niche est large et les personnes qui arriveront à déceler peut-être, un potentiel, un nouveau truc, une nouvelle méthode qui peut être faite, eh bien franchement, c'est une niche. Quand on dit que ça peut rapporter plus de 10 000 € par mois, c'est pas pour rire, ça peut même rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est le genre de niche qui peut être, extrêmement rentable. Et qu'importe le moyen de diffusion. Et je vais vous donner des petits exemples comme ça, mais le nombre de personnes sur Instagram qui se vantent comme des coachs en perte de poids, par exemple, et qui sont juste des randoms, quoi, des gens qui sont là, mais juste qui ont, fait plein de petites vidéos pour expliquer, la perte de poids. Et bien, il y aura toujours des gens, en fait, un flux de personnes qui seront intéressées, pour apprendre un petit peu, comment faire, quoi. Et En fait, après, alors, moi j'aimerais bien, Franck, si possible, est-ce que tu peux expliquer, même si la très grande majorité de ceux qui nous écoutent savent déjà ce que c'est, il y a peut-être une petite part qui ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'affiliation en quelques mots. ouais. Alors l'affiliation, c'est quand, c'est un petit peu comme si vous étiez un commercial, du web, par Mm. exemple. Moi, dans mon cas, pour donner mon cas précis, eh bien, j'ai des sites et des TikTok qui font la promotion de produits qui ne m'appartiennent pas. En fait, je suis un intermédiaire. L'avantage pour, l'entreprise qui propose de donner des commissions en échange d'un client ramené, on va dire, c'est Mm. que eux, ça leur, soulage une partie du marketing, par exemple. Et moi, par exemple, je vais faire un peu le travail pour eux. Donc, par exemple, là, je vais faire une vidéo, cette, recette de pancakes, par exemple pour TikTok ou alors, sur mon site, je pourrais faire la recette de pancakes pour perdre du poids et j'ai un partenaire qui, lui, par exemple, vend un e-book, 70 recettes pour la perte de poids. Et ben, moi, je vais faire un article ou une vidéo ou qu'importe le format que je vais faire Mm. pour expliquer, la recette de pancakes et à la fin, je vais dire: «Et si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver, d'autres recettes, pour la perte de poids dans ce e-book» et moi, je vais toucher une commission qui varie, si une personne achète le e-book et ben, en fonction du deal que j'ai avec mon partenaire, ça peut
très grosse majorité des cas, c'est au moins 10%. Et sur même un produit e-book, ça peut monter à 20, 30, 40%. Donc, si le bouquin, il vaut 20 euros, bah, je pourrais toucher quelques euros. Et encore une fois, ça, quand on fait du volume, donc par exemple, j'ai un site avec pas mal de visiteurs, et ben, si tous les jours je vends 3, 4, 5, 10 livres comme ça, et ben, ça me fait tout de suite des sous, des commissions, comme on dit, Hmm. des commissions d'affiliation. Et l'avantage avec ça, c'est on va imaginer quelque chose là pour que ceux qui ont du mal à visualiser, on peut imaginer qu'Anthony, par exemple, ait un énorme site de comparateurs d'aspirateurs. Et en fait, ce site est tellement énorme qu'aujourd'hui, Anthony, on imagine, c'est le gros leader sur Internet du trafic comment dire, il obtient du trafic de gens qui sont intéressés par l'achat d'aspirateurs. Et donc, Anthony, aujourd'hui, il revend des tonnes et des tonnes d'aspirateurs qui ne lui appartiennent pas. Lui, à la base, c'est pas un passionné d'aspirateurs, c'est juste un mec qui sait faire des sites web qui rankent et du coup, il parle d'aspirateurs sur ses sites web. Et donc, il a un site qui lui rapporte en affiliation. Lui, il met juste en relation le vendeur de l'aspirateur et c'est fait de manière automatique et facile, on va dire. Et voilà, et il gagne, et on peut supposer voilà, qu'il gagne sa vie comme ça en parlant d'aspirateur. L'affiliation, c'est très précisément ça. Et pour revenir sur cette partie pourcentage commission de vente, Franck, sur la niche de la perte de poids, c'est d'expérience, Au moins c'est 10%. au moins 10%. Au Et même moins sur 10%. les trucs un peu plus crado, les pilules à la queue de cerise, Non, ces là, conneries-là. alors là, c'est beaucoup plus. Là, c'est du 20, 30, 40% parfois, avec même des abonnements derrière. Donc, en fait, la personne achète le truc à la queue de cerise. Toi, tu vas toucher, par exemple, 60 euros de commission. Ouais. Et en plus de ça, la personne se prend un abonnement et tu continues à toucher des commissions sur les abonnements qu'il y aura tous les mois. Mhm. Donc, encore une fois, comme on l'a dit, éthiquement, chacun fait comme il veut, mais il faut savoir que ça existe, que ça marche, que ça a toujours marché, que ça marchera sans doute toujours, ce genre de truc, parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront la recette miracle pour perdre du poids, quoi, sans rien faire, et voilà. Ok. Donc, très bonne niche. Et la deuxième, je pense qu'on va te laisser poursuivre, hein, c'est le plus simple. Ouais. Et ben, pour changer un petit peu de sujet, je vais vous parler de la niche de l'ésotérisme dans son ensemble. Donc, la niche de l'ésotérisme, c'est très très large également. Une des plus grosses niches liées à ça, c'est la voyance, tout simplement. Donc, tout ce qui est lié à la voyance, c'est une niche qui existe depuis toujours. C'est une niche qui intéresse des personnes. Moi, typiquement, je ne crois pas en la voyance, je ne crois pas en l'astrologie, mais par exemple, il y a plein de gens qui croient à ce genre de choses. Et ces personnes sont prêtes soit à payer des voyants, donc ils vont appeler au téléphone. Et là, en tant qu'affilié, par exemple, on touche des commissions en fonction du temps que la personne reste au téléphone. Ensuite, il y a une autre niche qui est une très grosse niche actuelle qu'on a vu exploser sur TikTok. C'est tout ce qui est la niche de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est par exemple abondance financière. Donc, ça va être des gens qui recherchent un petit peu des trucs miraculeux pour attirer l'argent à eux et tout ça. Et donc ça, c'est une vraie niche Mm. qui fonctionne extrêmement bien. Si vous cherchez les top affiliés sur System.io, c'est souvent des produits d'abondance. Ça génère littéralement des millions d'euros. Donc là, quand tu es affilié sur un produit qui est en général autour de 40%, mais qui peuvent se négocier même à 50%, avec des tunnels de vente très bien faits et tout, ça peut vite être des coms à 100, 150, 200 euros parfois, avec pareil des systèmes d'abonnement qui sont mis en place là-dessus. C'est une niche qui peut être considérée comme borderline, mais en tout cas, c'est une niche que beaucoup de gens, bah, en fait, beaucoup de gens sont intéressés par ce genre de truc. Et encore une fois, ça peut être très large. Je vais vous donner des exemples parce que là, je vous parle de la niche de l'ésotérisme en général, mais donc j'ai parlé de la voyance, j'ai parlé de l'abondance. Ça peut être des trucs de recherche d'âme sœur. Il y a des personnes qui se sont spécialisées, par exemple, dans le fait de dessiner pour vous le portrait de votre âme sœur, par exemple. Ça, j'en ai vu beaucoup sur TikTok qui faisaient ça. Là, encore une fois, tout ça peut être fait en affiliation
ou alors vous-même, vous avez par exemple des talents de dessinateur, vous connaissez quelqu'un qui a des talents de dessinateur et qui est intéressé par ce genre de truc, et qui, du coup, vous pouvez vous-même, par exemple, faire un e-commerce ou un e-shop, quoi, de vente de produits de type le portrait ou la définition de la personne avec qui vous devez être, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tout ce qui est mise en relation par rapport au signe astrologique, mais pas que le signe astrologique, aussi les ascendants, les descendants, le signe lunaire, je crois, ça existe. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, une niche qui est étonnamment, je pense, pas si connue que ça, et qui pourtant vraiment potentiel de dingue. Euh, faut, faut penser un petit peu plus loin que les trucs basiques. Mais si vous arrivez, enfin vraiment, il y a tellement de choses à faire dans cette niche. La niche de l'ésotérisme, c'est vraiment quelque chose. Je sais que même il y a des sous-niches dedans. Par exemple, le voyage astral, c'est quelque chose qui fonctionne. D'accord. Alors, deux questions. J'aurais pu en dire une, mais je l'ai dit parce que je veux pas griller le mec, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'ésotérisme. C'était une de mes questions. C'est est-ce que vous connaissez des gens qui aujourd'hui vivent de ce business? Si oui, on parle de quel type de montant? Sans griller qui que ce soit, est-ce que déjà c'est quelque chose que tu vois, est-ce que ça le grillerait juste de parler de montant, Anto? Ah non, 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 mais la niche, parce que la niche, mais vous la connaissez, mais moi je la connaissais pas avant qu'il me l'explique, c'est légal et tout, enfin c'est ouf. Et il prend 20 000 euros par mois avec ça. Ok. Ok. C'est une niche dure à mettre en place ou pas? Non. Non, mais en plus de ça, il est vraiment tout seul sur le marché. Donc il est vraiment sur une micro-niche. Je pense que ça fait très peu de visiteurs, mais ça convertit, ça convertit hyper bien, quoi. Et Ouais. à quel point, justement, ça rejoint un peu la question de Franck, à quel point ce type enfin, cette niche, c'est pas ce type, c'est cette niche-là, pas forcément celle dont tu viens de parler, mais la niche de l'ésotérisme, à quel point c'est accessible aujourd'hui pour quelqu'un qui débute complètement ou quelqu'un qui, justement, vient tout juste de se former, enfin... Je pense accessible, mais il faut quand même être intéressé pour connaître un peu les besoins, en fait. Parce que tu vois, moi j'arrive là-dedans, je n'ai aucune idée de ce que les gens ils veulent et tout. À part aller sur de la requête basique, genre je le ferai en SEO, mais j'arriverai pas à déceler les petits trucs comme ça qui font vraiment la différence. Après, il y a par exemple des livres. En fait, la niche ésotérisme existe aussi sur Amazon, par exemple, dans tout ce qui est livres, contenu audio et tout ça. Il suffit de jeter un œil et regarder là où il y a des ventes. Mais vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'ésotérisme lié à la reconquête Ouais. d'un ex, par exemple. Et après, je sais pas si ça rentre aussi dans ce cadre-là, mais tout ce qui est avec les pierres, mais je crois que c'est pas la même chose. Ouais, moi, ouais, J'aurais dit oui, moi. Hein. Enfin, je sais pas, tous la les trucs de... lithothérapie. Et là-dessus, c'est ouf. Hein. Lithothérapie, c'est pas de Ouais, l'ésotérisme, voilà, c'est sur ces trucs de pierre qui donnent de l'énergie, enfin, je sais pas, hein, je Si, juge personne, mais... ouais, bah en fait, c'est en fonction. Si t'es comme nous et que tu ne crois pas trop à ça, tu vas parler d'ésotérisme. Ok. Si t'es quelqu'un qui est un fervent croyant de la puissance des pierres, et ben tu vas plutôt dire que c'est du remède naturel. Donc c'est vraiment deux trucs. Ok. Voilà. Mais on Ouais. peut le considérer comme de l'ésotérisme. D'ailleurs, ça me fait penser à une niche que j'ai vu beaucoup tourner, qui était un e-commerce qui vendait des bracelets de chakras, en Ah, gros, c'est pour te astronomique, ça. protéger. Voilà, astronomique Ah, le ouais, signe. ouais. Ça me fait penser au bracelet que tu avais acheté là pour avoir un meilleur équilibre en snowboard. Si tu veux qu'on en Aussi, reparle un voilà, peu. on peut en reparler vite fait. Voilà, mais donc il y a toujours des niches. Il faut essayer de voir un petit peu plus Mais loin ça que le fait truc de pour moi base. partie des niches un peu sous-estimées, tu vois. De l'extérieur, tu te dis ça Clairement. fait pas d'argent, et en Mm. fait, Ah, c'est clairement. astronomique. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un mec qui tournait à plus d'1 million d'euros par mois sur la niche de l'abondance. Pas par mois, pardon, par année. Ouais, Mais je me bon, suis dit, là, non, ça non. commence... là on a très loupé un sous-estimé. petit truc. Là. Non, lui, il tournait à 1 million à l'année avec la niche de l'abondance, donc juste attirer l'argent, enfin des trucs un peu à la con. Et je lui avais envoyé un message et je lui avais dit, je vais être très honnête avec toi, je comprends pas comment ça peut marcher. Genre, mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment tu peux générer autant d'argent, et il m'a juste répondu, haha, moi non plus. donc voilà, Ouais. c'est une niche, je pense que c'est. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui croient vraiment très fort à tout ça, qui vont se Ouais. dire. Mais bon, c'est très bonne niche en tout cas. Niche un peu hors du commun en plus. Et niche, je crois que j'en parlais dans un précédent podcast, mais j'ai l'impression que tout ce qui est ésotérique, la voyance et tout, je parle vraiment de business web, hein. Je parle pas en soi, mais j'ai l'impression que ça a un peu été oublié
au final. Enfin, je me souviens encore une fois quand on a Pour commencé moi, le web ça a en changé. 2014. Ou alors c'est moi qui me suis déconnecté de ça, mais à l'époque c'était vraiment c'était un must. Enfin, tu À devais l'époque, faire. ouais, à l'époque, t'avais le dating et la voyance, en fait. Ouais, voilà. Hein, grosso modo. Aujourd'hui, tu as toujours le dating, la voyance, on en entend quand même beaucoup moins Ouais. parler. Enfin voilà, c'était juste pour rajouter ça. Mais en Moi, je effet, pense juste que ça a évolué en fait. Avant, c'était vraiment basé sur la voyance et un peu Ouais. bourrin voyance. Mm. Aujourd'hui, tu as tous ces trucs beaucoup plus larges d'abondance, Puis après, je pense aussi d'attirer la le. population a peut-être un peu changé aussi, tu vois, comme tu dis. Enfin, Ouais, sans les doute. besoins des gens ont un peu changé aussi. Ouais. Mm. Eh bien, nickel. Je vais poursuivre si vous Vas-y. voulez bien, ou à part si tu veux y aller en talk, tu me Non, dis. vas-y. Alors, moi, je vais vous parler d'affiliation formation. Alors, d'ailleurs, on le dit maintenant parce qu'on est au courant hein, que parmi vous, il y en a sans doute certains qui gagnent déjà leur vie avec le web et qui sont en train de se dire pitié qui sortent pas ma niche, pitié qui sortent pas ma niche. Là, les choses dont on parle, c'est des niches pas toutes, mais généralement qu'on connaît, et notamment la niche de l'affiliation formation. Il faut savoir qu'on a été parmi les premiers en francophonie à faire de l'affiliation sur des programmes de formation, donc sur des infoproduits, que ça soit de l'affiliation au travers de Mediabuy, où on aidait des gros infopreneurs à lancer leurs produits. Voilà, on a fait ça aussi en Mediabuy, donc avec de la publicité sur Facebook notamment. Mais on a aussi fait pas mal de SEO. Et en quoi est-ce que ça consiste globalement? Là, par exemple, on vous en parlait en début d'épisode. On lance très bientôt. Là, vous avez le lancement de la formation des Wizards. Très bientôt, elle va sortir officiellement. Donc, la formation sera accessible. Et avec ça, l'affiliation sera également accessible. Donc, d'ailleurs, je glisse un mot tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'affiliation pour une formation? Ça veut tout simplement dire que demain, si vous vendez à quelqu'un, si vous nous apportez un nouveau client, vous gagnez 40% d'un montant qui est relativement élevé, parce que là, on va être au-delà des 1000 euros par exemple. Donc en fait, vous prenez instantanément plus de 400 euros sur une seule vente. Donc vous imaginez à quel point ça peut aller vite. L'avantage, c'est que quand vous travaillez avec des gens de confiance, vous êtes sûr que derrière le produit c'est pas de la merde, qu'il y a de la qualité, donc il n'y a pas de problème à obtenir un nouveau client pour un produit qui est de qualité derrière et de l'information encore une fois de bonne qualité. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, je crois que c'était en 2016 ou en 2017 qu'on a commencé ça, c'est qu'on a monté un gros site qui centralisait. Alors aujourd'hui, pour le coup, la niche est bien plus saturée, mais encore une fois, essayez de sortir un petit peu de ce qui se fait et ne vous contentez pas de juste refaire ce que tout le monde fait, mais quelqu'un qui a un peu de suite dans les idées aujourd'hui avec de l'affiliation formation, il peut faire des choses absolument dingues. On le voit notamment, alors on va prendre le côté anglophone avec un exemple que tout le monde n'apprécie pas forcément. Comment il s'appelle le mec vachement connu là Andrew Tate. Merci de l'avoir trouvé direct. Andrew Tate. Quand t'as dit tout le monde l'apprécie pas, je me suis dit, il n'y a que lui. Bon, il n'y a pas que lui en vrai, mais oui, c'est Ouais. vrai qu'il est très clivant. Andrew Tate, par exemple, l'une de ses énormes forces, c'est qu'il est omniprésent sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'il est omniprésent sur les réseaux? Parce qu'il est très clivant et que le fait d'être clivant fait des vues, mais deux, parce qu'il encourage ses affiliés, donc les gens qui parlent de lui et qui prennent une commission sur ses formations aussi, à réutiliser son contenu pour faire des shorts, pour faire des choses comme ça, et pour du coup le rendre visible. Mais vu que la visibilité ne vient pas de lui-même, mais des gens qui parlent de lui, et ben dès qu'il y a une vente qui vient d'une de ces personnes qui parlent de lui, pareil, il va donner une grosse commission à l'affilié en question. Voilà, c'est un très bon moyen de faire de l'argent. Ça peut être adapté à beaucoup de sujets également. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aujourd'hui avoir un blog qui parle de dressage canin, par exemple. Et sur ce blog-là, vous vous dites, j'ai des gens qui sont intéressés par cette thématique-là. C'est soit en fait vous faites vous-même une formation, vous vendez de l'infoproduit, puisque je le répète, mais ça reste le boss final du game. Demain, vous avez une grosse audience sur un sujet spécifique, faites une formation. Il y a très honnêtement très peu de moyens plus intéressants / rentables de monétiser une audience que de faire un infoproduit. Donc là, en l'occurrence, si vous n'avez pas vous-même d'infoproduit, vous pouvez le faire, vous pouvez finalement prendre l'infoproduit de quelqu'un d'autre. Et généralement, ces infoproduits sont, en tout cas un infoproduit qui est rémunéré à moins de 30%, honnêtement, c'est vraiment pas bien payé. 30% c'est la norme, 40% c'est bien payé.
Et il y a certains rares programmes où ça monte au-delà de 40%. Mais en tout cas, 40%, vous êtes sur un très bon taux de commission. Et c'est le taux de commission, je le répète, qu'on va choisir, nous, pour les Wizards. Et ça veut dire que demain, quelqu'un qui se déterre, qui prend le contenu de nos podcasts, qui monte une chaîne de short et qui fait du contenu motivant à partir du contenu que nous, on a créé, mais qui, lui, derrière, fait ses montages chez Truc avec ses liens d'affiliation, c'est tout bénef pour vous, tout bénef pour nous. Et la réalité, c'est que y a moyen de se mettre très bien juste en faisant ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi une niche qui est connue et saturée, mais qui a très largement le potentiel de faire plus de 10 000 euros par mois Ah bah oui, et parce que je d'expérience sais pas d'ailleurs. si. Hein. Ouais, c'est ça, d'expérience. Enfin, je me rappelle quand même qu'on prenait des grands paiements de 30 ou 40K parfois sur des lancements. Donc, Ouais, c'était c'était une belle niche quand on était dessus. Ouais. clairement. Voilà pour l'affiliation, formation efficace. Et à la limite, bah tiens, Et Anto, ouais. d'ailleurs, juste, je rebondis sur l'affiliation de formation, mais ça existe, en plus, ce type d'affiliation, ça existe dans tous les domaines. Et juste pour la petite anecdote, par exemple, quand j'ai repris la natation, j'ai regardé des chaînes YouTube de natation, et par exemple, il y a de l'infoproduit sur la natation. Il y a des gens Partout, qui ouais. vendent de l'info. Donc vraiment, dites-vous que qu'importe la niche, vous pouvez trouver de la formation dessus, de la formation en ligne, et donc potentiellement de l'affiliation. Donc maintenant, on va partir. Donc, je vais vous parler de moi, la niche que je connais un petit peu, que je suis pas mal, c'est l'affiliation dating, plus particulièrement l'adulte. Je trouve que les sites d'annonces fonctionnent un peu moins bien qu'avant, quand je les suis sur les stats et que j'ai des retours d'affiliate manager. Donc, voilà. Et je pense Sites qu'il y a des... d'annonce, pour juste donner ce que c'est par exemple des sites où ça va dire rencontre telle personne à Ouais, voilà. le nom d'une ville, par Honnêtement, exemple. c'est difficile de le faire soft. Hein, parce que Ouais, je sais pas comment le faire soft parce que c'est pas vraiment rencontre telle personne, c'est imaginer un truc un peu plus. Voilà. un peu plus énervé, quoi, on va dire. Et pour avoir pas mal de retours, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur des nouveaux formats et notamment des nouvelles approches qui sont plus adaptées à la nouvelle génération. Et je vais laisser Franck expliquer un peu rapidement. Ouais, bah en ce moment, je vois beaucoup sur TikTok. Des TikTok, en gros, par exemple, c'est une femme euh, type maman, mais genre ultra bien gaulée, tout ça, qui se filme dans sa voiture comme ça, qui parle pas. Et juste, le texte, c'est marqué des trucs genre ça y est, j'approche la cinquantaine et il n'y a plus aucun homme qui veut de moi. Ou... Enfin, que des trucs à la con, un peu comme ça. Et ça fait des milliers et des milliers de commentaires, de vues, de likes et tout ça, de mecs qui marquent ah si, moi j'aimerais trop quelqu'un comme toi et tout. Ça, j'en vois beaucoup avec des meufs qui travaillent dans des champs. Donc elle est par exemple assise sur son tracteur, en train de se filmer, en train de rouler, et la phrase par exemple c'est marqué je suis Personne veut d'une paysanne. bah, franchement, c'est ça, où c'est je suis agricultrice, c'est dur, et en plus, aucun homme n'arrive, en gros, n'assume que je sois une agricultrice, trop dur de trouver l'amour ou des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, ces profils-là, quand tu regardes, ils ont des liens en bio, genre rencontre, enfin, des trucs de dating, quoi, des trucs pour rencontrer des gens. Et là, la quantité que je vois de femmes, vraiment là, j'ai l'impression que la méta, c'est vraiment. Pendant un moment, c'était la méta de l'agricultrice. Et là, en ce moment, c'est vraiment la femme qui a entre 40 et 50 ans, ultra bien gaulée, dans des robes moulantes et des trucs comme ça, qui se filment en disant aucun homme veut de moi parce que je suis trop vieille. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Et incroyable. Et je pense Incroyable ce que ça que génère, c'est un délire. ouais, je pense que sur ces nouveaux formats-là en adulte, je pense qu'il y a énormément de trucs à faire. Après, il y a pas très longtemps, j'ai copié un mec qui faisait énormément de bots Tinder et tout, qui avait une strat assez intéressante pour récupérer en fait ce flux. Je sais pas comment il générait des comptes, ce qu'il faisait, etc. Et en fait, il renvoyait les gens avec des pseudos. Par exemple, à mon avis, sur les comptes, il mettait rencontrer Camélia49, par exemple, tu vois. Ouais. Et ces gens-là tapaient sur Google. Et moi, j'ai récupéré toute sa liste de pseudos et j'ai fait des sites sur les pseudos, tu vois. Un peu comme un mange-merde. Et j'étais choqué du trafic, tu vois. Je me suis dit, c'est ouf, le trafic que ça génère. Je sais pas combien il avait de bots, la stratégie qu'il avait lui. Mais moi, en ramasse-miettes comme ça, je te dis que c'était caviar, déjà. Donc, Ok, ah ouais, c'est que ça devait t'énerver. Hein. ouais.
Et Bah, j'étais pas. Lui, il avait ses sites au-dessus de moi. Moi, j'étais vraiment en mode je ramasse les déchets, quoi, tu vois. ok. T'as moyen de nous dire ce que ça veut dire caviar? Enfin, ça Ah non, rapportait. mais en fait, c'était pas, ça faisait 1 litre par jour, une vente par jour en CB. Ok. Et en trafic, ce qui me rendait ouf, c'est qu'il avait, je pense, bien 1000 pseudos. Et chaque pseudo en search impression faisait entre 30 et 40 impressions au jour. Donc ça veut Ouais. dire qu'il y Ouais. avait 40 personnes par fille qui cherchaient la fille sur Google. Oui, et Donc, toi, tu faisais le lead alors que tu étais tout en bas, que c'est ah pas ouais, toi ouais, qui ouais, gérais ouais, le ouais, biz. Toi, j'étais comme absolument tu pas dis, là, tu ouais. étais juste là pour récupérer les Ah ouais, miettes, puis lui, il quoi. avait une jolie landing page, il avait une vidéo et tout. Moi, j'étais vraiment en mode je ramasse les miettes, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ce genre de truc. Ouais, et enfin, ouais, 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 clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Ok. C'est une très Alors, bonne niche. concrètement, d'ailleurs, tiens, pour encore une fois, on va penser à ceux qui peut-être sont toujours là. Bravo à vous, d'ailleurs, si vous comprenez pas tout, de toujours être là. Mais comment on peut potentiellement monétiser ce type de trafic c'est quand on parle de là, tu parles d'adultes. J'imagine que les gens se disent, tu vois, ils imaginent un grand Pornhub et se disent, bah ouais, oui, Pornhub c'est bien, ça, enfin ça doit rapporter beaucoup d'argent avec la publicité. Et la réalité, c'est qu'en tant que petit éditeur, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on peut tout à fait être un petit éditeur sur le milieu de l'adulte ou sur le milieu du dating, qui sont d'ailleurs souvent très corrélés en fonction du type de dating que vous faites. Vous pouvez faire du dating un peu agressif. Qu'est-ce que j'entends par là concrètement? Vous allez plus chercher un mec qui a bien envie de alors que vous allez avoir du dating rencontre sérieuse, où là, pour le coup, on est sur du mythique, enfin sur des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus Ouais. soft. Donc justement, aujourd'hui, Et ce d'ailleurs, trafic je adulte, rebondis, toi, mais tu le monétises avec du dating généralement? Enfin, comment ça... ouais, ouais, enfin avec pas Prelinkers, pour moi c'est les leaders en France. Après, il y a beaucoup mieux, mais c'est accessible, ça marche. Enfin, comme dans mon cas à moi où c'est pas mes niches principales, ça évite parce que pour la problématique sur les autres régies slash les grosses régies, t'es obligé d'avoir un flux constant, des leads. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même, t'es obligé d'avoir un certain résultat et Prelinker pour ce genre de truc, c'est cool. Et je rebondissais dans ce que tu disais, les sites, tout ce qui est senior, sérieux, etc., c'est pas des niches aussi à sous-estimer. Ça fait des impressions, ça fait des ventes, c'est des belles Ah oui, niches. clairement. Et Ouais. ça sort peut-être plus facilement la carte bleue d'ailleurs, non? Peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait, Ça, mais ça ça fait du dépend de trafic en l'audience. fait. Typiquement, je pense que sur tout ce qui est senior, rencontre cougar, ce genre de truc, ou Ouais, mais rencontre senior et senior, rencontre cougar, c'est c'est deux deux choses niches différentes, t'as très raison. Je me différentes. suis Ouais, rendu compte en le disant, mais du coup, rencontre sérieuse, rencontre Ouais. ou rencontre VIP, les trucs un peu rencontre entre gens blindés, là. Là, t'inquiète pas que ça doit payer les abonnements sans trop de problèmes. Enfin, en fait, tout dépend encore une fois de l'intention de recherche et de ce que Ouais, tu. c'est ça. Mais ouais, et encore une fois, on donne la niche globale. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller target des sous-niches dedans, en ah, fait. évidemment. Bah, on va pas non plus. Après, si vous voulez avoir plus de détails, d'accompagnement, vous savez quoi faire, hein. Vous avez encore une fois le lien de la formation en description. Là, on reste assez global, mais honnêtement, je vous défie de trouver une vidéo en francophonie qui vous donne autant de pain béni en quoi. Je pense qu'on va être sur une heure de vidéo. C'est déjà assez conséquent, mais bien sûr, allez faire des sous-échelons de chaque niche dont on vous parle. Vous avez plein de choses à faire à l'intérieur même de la niche. Évidemment que le mec sur l'ésotérisme qui fait 1 million à l'année en faisant un truc, ça se trouve sur de l'ésotérisme en faisant complètement autre chose, vous allez aussi faire, 1 million à l'année, peut-être pas la première année, hein, mais en tout cas, voilà, il y a énormément d'opportunités liées à ces grandes niches, et on va aller encore plus loin. Il n'y a pas que ces grandes niches-là. D'ailleurs, on s'est rendu compte en préparant ce podcast, on s'est dit, on pourrait aussi parler de ça, ça, ça. Et en fait, on s'est dit, en réalité, si l'épisode vous plaît, vous nous le ferez savoir au travers d'un like, d'un abonnement, d'un petit commentaire, et on fera en sorte de vous faire une autre vidéo où on développe sur d'autres sujets, sur d'autres opportunités. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des pelles. Il y a énormément de portes ouvertes toujours aujourd'hui. Il y a énormément de thématiques qui sont très intéressantes avec un gros potentiel. Et en fait, la vraie problématique, quand on est éditeur de site, quand on a conscience de tout ça, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est plus de Ouais. gérer le syndrome de l'objet brillant et de se dire, oula, là, c'est oula, on va aller là-bas parce que ça a l'air bien, ça a l'air d'être. Mm. Mais en fait, c'est toujours pareil, quoi. Mais choisissez une thématique qui vous parle un peu plus. Mettez la tête dans le guidon et ne regardez et mettez des œillères, quoi, parce que la réalité c'est que les opportunités elles sont partout et qu'on peut vite Il y en a tous les jours en dévier. plus. Ouais, Tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, en fait, là, pendant qu'on parle, je viens de penser à une niche, mais qui rapporte sans doute bien plus que 10 000 balles par mois. Et du coup, je veux pas la dire. Tant pis, ça sera pour potentiellement. Mais
En fait, il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs à faire. Ouais, C'est c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. c'est un peu le problème, ouais. Ok. Qui veut prendre la suite? Eh ben, je vais prendre, étant donné que je crois que moi j'en ai fait qu'une pour le moment, je vais parler des affiliations SaaS, les amis, c'est plus ou moins ce que je fais à petite échelle, parce qu'aujourd'hui c'est pas le gros de mon activité sur impactiem.com. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça sera d'autant plus facile de savoir ce qu'il en est. Sur ce site-là, par exemple, je présente des outils que j'utilise, d'autres que j'utilise pas, et il y a énormément de sites qui font exactement la même chose avec de l'affiliation SaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, je vais parler de Lucid, par exemple. Moi, j'ai un SaaS qui s'appelle Lucid, qui permet de faire de la détection de contenu IA. Typiquement, demain, quelqu'un, et il y a déjà pas mal d'affiliés qui le font déjà, moi, j'ai un programme d'affiliation lié à Lucid où je donne 30% de rev share sur tous les achats. Donc, il y a des gens qui vont aller créer des avis, des pages produits avis sur Lucid et qui vont faire un avis, ils vont tester l'outil, ils vont expliquer aux gens, bah ça, j'ai trouvé ça bien, c'est un peu moins bien, etc. Ça peut générer du trafic pour des gens qui recherchent un avis concret sur notre outil. Et puis après, il y a des gens qui vont par exemple chercher les meilleurs outils de détection d'IA. Et là, pareil. Donc là, c'est une liste avec plusieurs outils, des alternatives, des classements, machin. La réalité, c'est que dans le monde de l'affiliation, ne nous voilons pas la face. Souvent, c'est les programmes qui payent le mieux qui sont en tête de liste. C'est pas nécessairement le programme le plus efficace, mais c'est souvent celui qui paye le mieux. Ça, faut en avoir conscience aussi. Mais en tout cas, l'affiliation SaaS aujourd'hui, c'est une énorme opportunité. Un peu comme, d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à l'affiliation infoproduit. Pourquoi? Parce que sur du SaaS, il y a généralement pas mal de marge. Donc, c'est aussi, si vous voulez, quelqu'un qui possède un infoproduit. Demain, on vend un infoproduit. Alors certes, on a mis du temps à le mettre en place, etc. On va pouvoir laisser une grosse marge. Et d'ailleurs, je vous ai dit, la norme est entre 30 et 40% pour de l'infoproduit. Pour du SaaS, on est sur une norme à peu près équivalente. Généralement, les gars, on est aux alentours de 20, 30. Entre 15 pour ceux qui payent vraiment le moins bien et 30 quand ça paye bien et parfois au-dessus de 30. Moi, je regarde parce que j'en fais un petit peu de la FISAS. On va dire que en moyenne, c'est du 30%. Par contre, c'est pas que sur la première vente. Moi, ce que je fais, c'est en recurring. Parce que Ouais. je fais vu que les SaaS, souvent, c'est des abonnements, et ben, ça permet de toucher des commissions à vie sur l'abonnement, on va dire. Tant que l'abonnement est actif, et ben, on touche des commissions tous les mois. Ouais. Alors, on en a parlé ça aussi dans un précédent podcast, mais pareil, je vais faire un petit disclaimer pour tous ceux qui peut-être nous découvrent sur cet épisode. Faites bien attention parce que la réalité, c'est qu'on peut vite, et c'est Franck qui nous parlait de ça la dernière fois, où il nous expliquait une de ses expériences récentes avec un partenaire sur lequel tu as travaillé en RevShare, Franck. Ouais. Et où, en fait, du jour au lendemain, tu t'es fait complètement couper ton RevShare. C'est-à-dire que c'est comme si demain, je vous donne un exemple, vous venez travailler pour mon SaaS Lucid, vous me rapportez 300, 400 clients. Tous les mois, je vous reverse 6, 7 000 euros. Et du jour au lendemain, j'ai vendu mon SaaS à quelqu'un d'autre qui dit nous, les affiliés, on s'en bat les couilles, on coupe. Ah bah super. Donc du coup, ça veut dire que moi, vous avez en tant qu'affilié très concrètement participé au succès d'un outil, ou en tout cas, vous avez clairement généré du chiffre d'affaires pour cet outil-là. Donc vous méritez d'être rétribué puisque c'est ce qu'on vous avait promis à la base. Et dans la réalité, malheureusement, c'est pour ça faites bien attention d'avec qui vous travaillez, mais vous allez vous retrouver parfois roulé. Et je pense qu'ici, on s'est tous retrouvés roulés au moins une fois ou deux. Donc c'est pas quelque chose de rare, malheureusement, ça arrive. Donc voilà, prenez Une fois ou deux, une bonne dizaine de fois chacun, tu peux dire. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Enfin voilà, c'est la dure réalité du terrain. Mais en tout cas, affiliation SaaS, c'est une bonne opportunité. Après, il y a des tonnes de manières de le faire. Je vais en citer quelques-unes, même si encore une fois, c'est mon domaine d'activité et je le répète, c'est extrêmement saturé. Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup d'IA dans mes contenus perso. L'intelligence artificielle et les SaaS d'intelligence artificielle, vous en avez 20 nouveaux toutes les demi-heures. Donc la réalité, c'est que vous pouvez en fait faire un site énorme qui agrège tous les SaaS, qui fait les meilleurs SaaS, les machins. Il y a déjà énormément de sites qui font ça. Donc encore une fois, c'est saturé, mais encore une fois, vous pouvez aussi sortir des sentiers battus, essayer d'aller faire ça, mais de manière différente, à l'extérieur, ramener des clients différemment. Dans les autres langues aussi. Dans les autres langues aussi, évidemment. J'ai une belle anecdote là-dessus. Ah, vas-y Anto. J'en ai lancé un il y a 2 jours sur un nouveau produit qui vient de sortir en IA. J'ai lancé en multilangue, 45 langues.
Le site, jour 2, j'ai fait 62 inscrits. Corée du Sud, 43 inscrits Japon. Donc Ok. voilà, ne pas Ok. sous-estimer les autres langues. Ça marche. Ça me fume. Et t'es payé à l'inscription ou t'es payé à la dépense? Non, à la dépense, mais Rêve j'étais cher. choqué parce que j'ai juste indexé les pages et là, j'actualise, je fais un nouvel inscrit toutes les 3 minutes, quoi. Mais que Putain, mais dans des c'est. pays inconnus. Genre, on se Ouais. dit, waouh, c'est chaud, quoi. Bah, il y a une petite barrière à l'entrée sur tout ce qui est multi-géo, hreflang, etc. Enfin, je veux dire, parfois même c'est psychologique plus que technique. Tu vois, on Mm. se dit ouais, mais comment je vais faire pour aller. Enfin, tu vois, est-ce que je fais un Mm. sous-dossier? Est-ce que je Ah fais ouais, du non, en plus, slash? j'ai testé des langues, mais en plus, j'ai testé des langues que je fais pas d'habitude, genre coréen, Ouais. japonais, j'ai fait thaïlandais, enfin des trucs, enfin, que jamais je pensais, et en fait, c'est que ça qui a ranké. Tu vois, Et donc, bah, c'est un autre game. Et l'avantage, encore une fois, quand on est sur le multilingue comme ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines méthodes qui marchent pas aussi bien, par exemple, en francophonie, parce que la SERP, donc les résultats de recherche sur Google, toutes les techniques, on va dire que ça fonctionne assez différemment. On a de l'avance sur certains pays comme l'Italie, sans doute tout ce qui est Vietnam, Thaïlande et toute la clique, la Corée. Enfin, les SERP sont toutes différentes. Donc, en fait, il y a des choses qui vont marcher. Et vous avez trouvé ça super simple parce que vous avez déjà un certain niveau en SEO qui vont beaucoup mieux marcher à l'étranger que si vous avez fait exactement la même ouais, et chose en peut-être que France. là, vu que le soft est sorti il y a pas longtemps aux US, ça se trouve, je suis en avance, en fait, chez eux, tu vois, et j'ai Mhm. même pas regardé la SERP, ça se trouve, je suis premier, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mhm. Mais voilà. Donc il y a des choses à Ouais. faire, comme tu dis, dans l'IA, comme ça sort très souvent, si t'es à l'affût des trucs, tu peux faire des choses. Et Et ça, voilà. dans la formation, on a un module complet hein, sur comment ranker comme ça à l'étranger. Mhm. Est-ce que Ok, je prends la suite? vas-y, prends la suite. Ça sera la dernière niche dont je vais parler. Moi, de mon côté, les autres, du coup, je les garderai. Si vous êtes intéressé pour une autre vidéo, vous nous laissez un commentaire. La dernière niche, du coup, à l'opposé de la perte de poids, c'est la prise de muscle. Très bonne niche également. Surtout, on va dire, ces 5, allez, peut-être 10 dernières années. En tout cas, avec toute l'arrivée du fitness game, on va dire, Thibaut InShape et tous ces mecs très connus sur YouTube qui ont un peu, je pense, remotivé une partie de la population à faire du sport et notamment de la muscu dans un objectif un peu d'esthétique, d'hypertrophie et tout ça. Euh, Il y a plein de choses à faire dans ces domaines-là. Il y a énormément de marques de compléments alimentaires qui se lancent. Mhm. Il y a un véritable besoin des gens qui vont toujours vouloir un peu optimiser les trucs. Et en fait, il y a vraiment les options simples où juste les gens vont prendre de la protéine et voilà. Et après, il y a vraiment ceux qui vont aller chercher, je sais pas moi, l'ashwagandha, des trucs qui vont pouvoir permettre de booster je sais pas quoi et ainsi de suite. Tout ça fait que c'est une niche très complète où il y a énormément de choses à faire, où il y a énormément de nouveautés et où il y a de la récurrence assez souvent. Donc, bon, ça, c'est quand on trouve des programmes d'affiliation qui permettent d'avoir de la Il y a récurrence. Ouais. aussi, c'est une niche où les gens n'ont pas peur de dépenser. Parce que les compléments Ouais. protéines et tout, c'est très cher et ça les dérange pas de dépenser 200, 300 euros par mois, parfois, dans des cures ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Ah, ça, typiquement, pour en parler, c'est aussi une niche que je connais bien parce que je tape cette niche, on va dire. Il y a des moments où je vois des paniers moyens où moi, je prends des commissions à genre 50 balles et je sais que j'ai juste 10% de commission chez. Ouais, ouais, ça m'étonne pas, Donc, ouais. c'est-à-dire que plusieurs fois par mois, il y a des gens qui claquent plus de 500 balles Mm. pour acheter des produits. Donc, vraiment, il y a moyen de faire des trucs assez impressionnants. Encore une fois, au niveau de votre éthique, et il y a moyen, à chaque fois je mets le disclaimer, mais éthiquement, vous pouvez faire les trucs cool et vous allez faire de l'affiliation pour des trucs basiques, genre MyProtein et tout ça, très connu. Ou en face, et il y a tous les produits un peu plus miraculeux qui permettent d'avoir des plus gros muscles plus rapidement. Voilà, je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais il y a des trucs plus borderline qui peuvent payer plus, qui peuvent être intéressants pour ceux qui visent l'argent possible là-dessus. C'est une niche vraiment qui est qui peut même être couplée à pas mal de trucs parce que, encore une fois, soit vous avez le point de vue affiliation dont nous on parle beaucoup parce que c'est ce qu'on fait,
Mais également, si vous faites euh, du e-commerce, par exemple, il y a plein d'idées de produits qui peuvent être faits. Il y a plein de témoignages de personnes qui ont inventé la nouvelle roue à abdos magique qui permet d'avoir des meilleurs abdos plus rapidement, qui fonctionne. Il y a plein de niches autour de tout ce qui est lié à la prise de muscle. Ça peut être à la fois des vêtements, ça peut être à la fois des ustensiles, on va dire, autour de ça. Il y a vraiment plein de choses à faire. Je vous parle donc, moi, de ce que je connais de mieux, c'est-à-dire tout ce qui est complément alimentaire, parce que c'est une niche que j'affectionne particulièrement. Mais je sais qu'à côté, il y en a qui se sont blindés comme jamais avec des nouveaux types d'élastiques, par exemple Mhm. pour le fitness avec des élastiques. Je sais qu'il y en a qui se sont blindés avec des produits digitaux, donc type formation en ligne, sur perdre du poids en restant à la maison. Pas perdre du poids, pardon, prendre du muscle en restant à la maison. Il y a plein de sous-niches qui peuvent être faits dedans. Comment prendre du muscle quand on est ectomorphe? Encore une fois, les spécialistes de la muscu diront qu'ectomorphe, ça existe ou ça n'existe pas. Qu'importe, là, c'est pas le sujet. C'est que dans la tête des gens, il y a des gens qui sont considérés comme toute leur vie, qui se disent, moi, je pourrais rester que maigre. Et il y a des gens qui viennent avec une stratégie qui permet aux gens qui, normalement, restent maigres à gagner du muscle. Bref, c'est une niche extrêmement large. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, libre à vous ensuite de trouver un petit peu l'axe que vous voulez choisir. Mais niche ultra intéressante. Les 10K par mois se gagnent facile avec ça. Voilà. Ok, super. Et Anto, pour clôturer le tout, Et si tu on va veux bien. clôturer sur les jeux d'argent. Donc, pareil, très border. Enfin, comme on sait, il y a des choses à ne pas faire. Mais on va parler plus particulièrement des paris sportifs. Il y a beaucoup de choses à faire sur les paris sportifs, notamment bon, à l'époque des VIP et tout. Maintenant, ça a été bloqué avec les régulations, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur Discover. Si vous avez des sites Discover, je vous conseille de regarder ce que les gens ils font dessus. Il y a beaucoup de choses à faire très intéressantes sur Discover. C'est quoi Discover, Anto? Discover, c'est le flux quand tu allumes Google sur ton téléphone, Ouais. quand tu as un Android. C'est une méthode d'acquisition de trafic à la mode Ouais. et qui marche très bien et qui fait énormément de volume de Ouais, trafic, qui il y a peut faire en tout cas. beaucoup de choses à faire là-dessus. Et il y a d'autres choses aussi à faire, j'en vois beaucoup. Mais pareil, il faut être un peu passionné, mais sur les jeux d'argent comme ça, qui font du live de foot. Je sais pas si vous avez vu, mais moi je suis pas trop foot, vous non plus. Donc, mais en gros, c'est des commentateurs sur YouTube qui vont commenter le live en direct. Ouais. Un peu comme, tu vois ce que je veux dire? Bah, l'autre il fait une passe, machin, et en fait, ils ont des liens affiliés sur les paris sportifs, et ça fait énormément de vues à chaque match. Ok, d'accord. Donc tu vois, ça peut être pareil. En fait, il faut être un peu. C'est comme tout, il faut innover dans les sources de trafic en fait. Mais il y a beaucoup de choses à faire Ouais. sur ces niches-là. Et après, ça, c'est le genre de niche aussi qui peuvent être faits un peu à la basique comme avant, avec des avis sur les plateformes et des trucs comme ça, hein. Oui, les avis. Je pense aussi clairement, genre tu le pronostic, tu vas chercher tous les matchs, tu fais Lyon-Marseille, pronostic pour telle date, tu dois faire des pages avec du chat GPT, ça se trouve ça marche, mais il y a tellement de choses à faire. Soit Ouais. je D'ailleurs, pense ça me fait penser qu'il y a Joanie, qu'on a déjà eu dans notre podcast, qui fait de l'automatisation sur Make, qui a envoyé une astuce qui pourrait être assez facilement corrélée à ça. Lui, il fait des résumés de matchs. Il automatise, en gros, il récupère avec une API, enfin, il explique tout. On a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne YouTube où il est invité, il explique tout ça. Et il fait des résumés de matchs. Et à partir de ces résumés de matchs, il les fout sur un Discord. Et en fait, je lui ai dit, mais Joanie, t'imagines ça dans le pari sportif, la dinguerie que ça pourrait être? Enfin, Ouais, non, mais je justement, pense qu'il y a beaucoup, en beaucoup de temps choses à réel, faire. tu fais des trucs de fou, quoi. Ouais. Franchement, c'est vachement intéressant. Et surtout, alors encore une fois, Anto l'a très bien dit, hein, faites très attention avec tout ce qui est jeu d'argent. Assurez-vous Ouais. d'être dans la légalité. En France notamment, on ne déconne pas avec la niche du casino en ligne, je le dis comme ça. Mais c'est c'est très illégal et vous risquez gros à travailler sur cette niche-là en France. Par contre, on va pas vous le cacher, sur tous ces secteurs-là, les paris sportifs et tout, c'est aussi des niches qui sont très, très, très lucratives. Et est-ce que
vous savez concrètement comment ça fonctionne aujourd'hui, la rémunération sur ce type de niche, notamment sur du pari sportif? Comment il y a du CPA, du Bah, rev share? c'est du CPA maintenant, il me semble, hein, j'en fais pas, mais il me semble c'est du CPA sur tous les trucs qui sont légaux, c'est du CPA, je crois. Ça, c'est Ok. sûr. Et tout ce qui est Donc CPA, ça veut dire que illégal, tu es payé quand les gens ont ouais. déposé de l'argent. Et tout ce qui est illégal, c'est RevShare, ça c'est sûr aussi. Donc RevShare, c'est que tu touches des commissions à Mhm. vie. Et ça, c'est tu touches des commissions sur les pertes Sur les des gens, pertes c'est des ça, joueurs. hein? Ouais. Ok. Ouais. Bah écoutez, Mais ça je reste des pense très bons CPA, même sur les plateformes régulées, Qu'est-ce etc. que t'entends par très bon CPA? Ça a combien sur... Ouais, aucune idée. Je crois genre que BetClick, c'est régulé? BetClick, il me semble, ça doit. Ouais, BetClick, c'est régulé. Il me semble que ça doit être du 70 ou 100 € le joueur, je pense. J'en ai aucune idée, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là. C'est forcément moins que tous ces autres trucs, mais Ouais, pareil, c'est toujours la même chose. c'est un peu des rats quand même, hein. Parce que pour le coup, tu sais très bien que derrière, c'est pas 70 ou 100 balles qui vont se faire sur la durée. Enfin bref, on est sur des thématiques. Et on remarquera quand même que sur toutes ces niches-là, donc jeu d'argent, perte de poids, ésotérisme, affiliation, formation, le dating, l'affiliation SaaS, la prise de muscle, en fait, dans 95% des cas, c'est des niches c'est un espèce de besoin. La perte de poids, c'est un truc qui revient tout le temps, quoi. Les gens, ils sont omnibulés par ça depuis des générations et ça continuera sans doute. Malheureusement d'ailleurs, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'ésotérisme, c'est pareil. C'est un truc, tout ce qui est les croyances, c'est quelque chose qui est un peu éternel, quoi. Les nouvelles générations, il y en a certains qui croient, certains pas, et il y en a pour qui c'est important, d'autres pas, etc. Bon, l'infoproduit, en réalité, c'est tellement large et ça peut s'adapter à tellement de business que ça peut aussi... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que demain la formation marche plus, quoi, concrètement. Par contre, en tant que formateur, je pense que, en tant qu'infopreneur, etc., je pense que, à part si vous avez une audience existante, c'est de plus en plus compliqué de lancer sa formation, entre gros guillemets, parce que la réalité, c'est c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui osent. Et en fait, la période de 2015-2016, où là, pour le coup, il y avait peu de gens qui avaient assez de couilles pour lancer leur formation et c'était très critiqué, très mal vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui osent parce que c'est devenu un peu plus mainstream. Et en fait, à partir du moment où c'est mainstream, forcément, c'est plus dur parce que c'est plus dur de se différencier, etc. La partie dating, c'est pareil. On aura toujours besoin d'apprendre à séduire, de rencontrer des... Voilà, c'est un espèce de besoin sans cesse. La partie adulte, je vous fais pas un dessin. Tout ce qui est affiliation SaaS, c'est pareil. Il y aura toujours des nouveaux SaaS, des nouvelles hypes, des nouvelles trends. Ça reste assez rare. Et la prise de muscle, ça va avec tout le sport. C'est pareil. Je veux dire, ça fait des siècles et des siècles que les gens, filles et garçons, cherchent à se muscler et ça risque pas de changer. Ouais, ou cherche à être plus esthétique en Ou général. plus esthétique, ou tout simplement à faire du sport de manière efficace, à rester Voilà, en bonne c'est santé ça. avec le sport, etc. Mhm. Donc voilà, c'est un peu le truc. Et j'ai regardé un podcast qui avait rien à voir avec le business web et tout. Et où c'était une interview d'une fille qui a une grosse chaîne YouTube sur le domaine de la pâtisserie et qui disait que de toute façon, tout ce qui est la bouffe, les enfants, c'est pareil, on n'en a pas parlé, encore une fois, on fera, mais tout ce qui est l'enfance, etc. Enfin, il y a énormément d'opportunités, il y en a de partout. Et le tout, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui vous correspond une fois de plus et de focus ça sans trop vous disperser. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Bon, non, je crois Non. que c'était un bon résumé déjà de bonne niche qui fonctionne bien. Voilà, super. Ah oui, dernière petite chose, vous avez peut-être remarqué, normalement, il y a une nouvelle miniature à cette vidéo. On va essayer de faire des miniatures un peu plus pro à partir d'aujourd'hui. On a pris quelqu'un de très performant pour nous accompagner là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez ça chouette, à nous le dire. Si vous trouvez ça moins chouette, à faire une petite critique constructive, hein. C'est toujours pareil, on est preneur aussi. Et puis nous, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut!